19 milliards de dollars volés en 13 ans. C'est le bilan alarmant des piratages crypto, une réalité qui met en lumière la face obscure de la crypto-monnaie. Alors que le nombre d'attaques explose, les hackers rivalisent d'ingéniosité pour dérober des fortunes colossales. Mais derrière ces chiffres vertigineux se cachent des histoires individuelles, des destins brisés et une industrie en quête de sécurité. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va découvrir les 5 plus gros hacks de l'histoire des crypto-monnaies. Bon visionnage. Février 2022, Solana, la blockchain prometteuse, est frappée par un hack dévastateur. Wormhole, son pont vers d'autres blockchains, est exploité et 120 000 Ethers, d'une valeur de 326 millions de dollars à l'époque, disparaissent dans un trou de verre numérique. C'est le 5e plus gros braquage de l'histoire de la crypto. Mais comment le hacker a-t-il réussi cet exploit ? En manipulant habilement le code de Wormhole, il a réussi à contourner les sécurités du pont et à falsifier des preuves de dépôt. Résultat, il a pu créer de toutes pièces l'équivalent de 120 000 Ethers sur Solana et les transférer vers Ethereum. La réaction de l'équipe Wormhole ne s'est pas fait attendre. Une offre de 10 millions de dollars, la plus grosse prime de bug bounty jamais proposée, est lancée au hacker en échange des fonds volés. Mais l'attaquant ne répond pas, préférant garder son butin et disparaître dans les méandres de la blockchain. Now to the cryptocurrency crash that has traditional markets on edge. One of the largest exchanges in the world, FTX, collapsed this week after a chain reaction set off by a leaked document that raised questions about the company's finances. Here's a look at how it all went down and the... Novembre 2022. Le monde de la crypto est sous le choc. FTX, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, s'effondre en quelques jours. Des milliards de dollars d'actifs de clients s'évaporent, laissant derrière eux des investisseurs ruinés et une industrie ébranlée. Mais comment FTX, un géant autrefois adulé, a-t-il pu sombrer aussi rapidement ? L'enquête révèle une gestion opaque, des conflits d'intérêts et des pratiques comptables douteuses. SBF, le jeune prodige de la crypto, est accusé d'avoir utilisé les fonds des clients de FTX pour renflouer Alameda Research, sa société de trading en difficulté. La chute de SBF est aussi spectaculaire que son ascension. L'image du philanthrope altruiste se fissure pour révéler un homme d'affaires impitoyable et manipulateur. Ses déclarations contradictoires et ses mensonges éhontés alimenteront la colère des investisseurs et la défiance envers l'industrie. L'effondrement de FTX a eu des conséquences dévastatrices. Des milliards de dollars sont perdus, des projets crypto sont mis en péril, la réputation de l'industrie est ternie, et les appels à une réglementation plus stricte se multiplient un peu partout dans le monde. Le 28 mars 2024, à l'issue d'un procès de 5 semaines, SBF est finalement condamné à 25 ans de prison et une amende de 11 milliards de dollars. Mais loin de se résigner, il a décidé de faire appel de sa condamnation. Une nouvelle bataille judiciaire est en cours actuellement. Octobre 2022. Un hacker audacieux exploite une faille dans le BNB Bridge, le pont reliant la Binance Beacon Chain et la BNB Chain, anciennement Binance Smart Chain. Le butin ? 2 millions de BNB, soit l'équivalent de 586 millions de dollars à l'époque. C'est le 3e plus gros piratage de l'histoire de la crypto. Mais comment cette attaque a-t-elle été rendue possible ? L'exploit repose sur une vulnérabilité dans le système de vérification des preuves du pont, permettant aux hackers de falsifier des messages et de générer des BNB à partir de rien. Une manœuvre audacieuse qui a mis en lumière les faiblesses de la sécurité du pont. La réaction de Binance, la société derrière la BNB Chain, a été rapide mais controversée. La blockchain a été temporairement suspendue, laissant les utilisateurs sans accès à leurs fonds pendant plusieurs heures. Une décision qui a suscité de nombreuses critiques, notamment sur la centralisation de la BNB Chain et la capacité de Binance à contrôler le réseau. Malgré la suspension de la blockchain, le hacker a réussi à transférer une partie du butin vers d'autres chaînes, notamment Ethereum, Phantom et Avalanche. Cependant, la majorité des fonds ont été gelés grâce à la collaboration des équipes de sécurité et des validateurs. Août 2021. L'écosystème crypto est secoué par un séisme. Polynetwork, un protocole cross-chain permettant le transfert d'actifs entre différentes blockchains, est victime du plus grand hack de l'histoire de la crypto-monnaie. 611 millions de dollars dérobés, une somme qui dépasse même le tristement célèbre hack de Mt. Gox. Le hacker a exploité une faille dans les contrats proxy-lock de Polynetwork sur 3 blockchains différentes, Ethereum, Binance Smart Chain et Polygon. En manipulant habilement le code, il a réussi à prendre le contrôle des clés publiques et à transférer les fonds vers ses propres portefeuilles. L'affaire prend un tournant inattendu lorsque le hacker, sous le pseudonyme de Mr. White Hat,
entre en communication avec Polynetwork et la communauté crypto. Il affirme vouloir révéler les vulnérabilités du protocole et rendre les fonds, à certaines conditions. S'ensuit un dialogue surréaliste entre le hacker et Polynetwork, ponctué de messages cryptés et de transferts de fonds symboliques. Tether gèle les 33 millions d'USDT volés, ajoutant une pression supplémentaire sur le hacker. Finalement, après des jours de suspense, Mr. White Hat commence à restituer les fonds. Un multisig est mis en place pour sécuriser les actifs, et le hacker, sous les yeux ébahis de la communauté crypto, retourne la quasi-totalité du butin. Mars 2022. Ronin Network, une sidechain Ethereum dédiée au jeu populaire Axie Infinity, est victime d'une attaque sans précédent. 624 millions de dollars en crypto-monnaies sont siphonnés, un record absolu pour l'époque. Le plus surprenant, personne ne s'en aperçoit pendant 6 jours. Comment un tel vol a-t-il pu passer inaperçu? La réponse réside dans la structure même du Ronin Network. Conçu pour la rapidité, il a sacrifié la décentralisation sur l'autel de l'efficacité. Un système de validation centralisé, avec seulement 9 validateurs, dont 4 contrôlés par Sky Mavis, la société derrière Axie Infinity, a offert une faille béante aux hackers. Le modus operandi est simple. Compromettre un seul validateur supplémentaire pour prendre le contrôle du réseau. C'est ce qu'ils ont fait, exploitant un accès non révoqué à un nœud RPC pour autoriser des retraits massifs. L'équipe de Ronin, alertée tardivement par un utilisateur inquiet de ne pas pouvoir retirer ses Ethereum, a réagi en renforçant la sécurité. 11 heures avant de révéler publiquement le piratage. Un réveil douloureux pour l'industrie. Et voilà, c'était notre plongée dans les 5 plus grands piratages de la crypto-monnaie. Si ce genre de contenu qui change un peu du minage vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'être resté jusque-là et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!